Bienvenue dans ce café matinal où nous allons voir comment ce que nous croyons est essentiel et détermine le cours de notre vie. Nous allons regarder ensemble un texte qui se trouve dans Jean 5. Mais avant de le lire, permettez-moi de vous donner un peu de contexte. Nous sommes à Jérusalem au 1er siècle et dans la ville, il y a une sorte de piscine. Et autour de cette piscine sont entassés les malades et les infirmes. Cette piscine porte le nom de Bethesda ou Bethsaïda selon les traductions. Pourquoi ils s'étaient entassés au bord de cette piscine? Parce qu'il y avait cette croyance populaire, cette légende que la première personne à entrer dans l'eau lorsque l'eau commençait à bouger allait être guérie. On ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit d'un ange? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Bref, il y a plusieurs interprétations à propos de ce passage, mais beaucoup s'accordent pour dire que c'était une légende, une croyance superstitieuse. Et autour de cette piscine, il y avait un homme malade depuis 38 ans, paralysé. Et lui aussi avait la croyance que la première personne entrée dans l'eau allait être guérie. Lisons ensemble dans Jean 5, versets 6 à 9. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Imaginez-vous ce monsieur, 38 ans de paralysie et il se met à marcher, probablement même à courir, n'est-ce pas? Son brancard, sa petite natte faite de paille était légère, mais quand même, il a dû reprendre un maximum de force. Sa vie a basculé complètement à ce moment-là. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est comment Dieu est venu le guérir d'une manière auquel il ne s'y attendait pas. Alors qu'il était convaincu que la seule manière pour lui d'être libre, de retrouver une vie normale, était de plonger dans l'eau, Dieu arrive avec une autre solution et il le guérit enfin. Et toute sa vie a été conditionnée par la croyance suivante, n'est-ce pas? Si quelqu'un peut me mettre dans l'eau en premier, je serai libre, je serai guéri. Voilà pourquoi ce que nous croyons est essentiel, ce que nous croyons est vital. Ce que nous croyons va déterminer qui nous allons être et va influencer le cours de notre vie au complet, n'est-ce pas? Et dans notre vie quotidienne, nous basons nos choix sur nos croyances. N'est-ce pas? Quelques exemples dans nos quotidiens. Alors que je rentre le soir chez moi, je suis fatigué, je sors mon téléphone intelligent et je vais sur une application de commande de nourriture et je crois, n'est-ce pas, que je donne mon argent, j'appuie sur quelques boutons et quelques instants plus tard, quelqu'un vient sonner chez moi et vient m'apporter à manger chez moi, n'est-ce pas? Ça prend de la croyance. La même chose lorsque je vais faire les courses, faire l'épicerie et je vois qu'il y a écrit croissant au chocolat, pain au chocolat. Je ne vois pas le chocolat, mais je crois parce qu'il y a écrit qu'il y a du chocolat à l'intérieur, il y en a, n'est-ce pas? Et puis pour parler de l'action de croire, la Bible utilise souvent le mot foi. C'est le fait d'avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Et dans la foi, il y a cette notion de l'espérance. Et c'est ce qui nous caractérise en tant qu'humains. C'est que nous avons tous la foi en quelque chose. Personnellement, j'aime beaucoup le sport. Et dans le sport, on a la foi dans notre équipe, dans notre pays qui va nous mener à la victoire, n'est-ce pas? Qui va remonter le score. On va pouvoir célébrer tous ensemble. Et alors que souvent on entend « je ne crois en rien », je crois en rien, tout le monde a la foi. Même croire en rien, c'est croire en quelque chose. Dans son excellent livre intitulé « Les idoles du cœur », le pasteur Tim Keller a dit la chose suivante. « Le cœur humain est une fabrique à idoles. Et une idole signifie simplement une alternative au vrai Dieu, une contrefaçon. Et nous sommes une fabrique, n'est-ce pas? On fabrique constamment, on crée des faux dieux, des fausses croyances qui viennent remplacer le vrai Dieu. Ce qui signifie que dans nos vies, absolument tout peut prendre la place de Dieu. Absolument tout peut venir un Dieu, une idole dans notre vie. Des mauvaises choses, une addiction, des relations malsaines, mais également de bonnes choses peuvent prendre la place de Dieu. L'argent, les réseaux sociaux, une job, un travail. Et si on revient à notre texte du paralytique, lui aussi, il avait la foi. N'est-ce pas? 38 ans. On peut même dire qu'il avait une foi couplée à
de la persévérance. Mais laissez-moi dire ceci, avoir une grande foi dans un faux Dieu, dans une idole, ça ne vaut rien. Mais par contre, la plus petite des foi dans le seul vrai Dieu change absolument tout. Le paralytique était convaincu, on l'a dit plusieurs fois, qu'il s'il atteignait l'eau en premier, il serait guéri. Sa vie entière a été conditionnée par une croyance. Tous ses choix ont été dictés par ce qu'il croyait. Et c'est facile pour nous aujourd'hui de regarder le paralytique et en se disant, il aurait peut-être pu faire autrement. Mais la vérité, c'est que nous aussi sommes comme ça. Combien de fois dans nos propres vies, nous avons nos piscines à nous, nos propres croyances erronées sur lesquelles nous basons nos choix. Il peut nous arriver de croire que nous n'avons pas de valeur. Alors on fait des choses pour être acceptés. On peut croire que nous ne sommes pas aimés, pas désirés, qu'on ne sert à rien sur cette terre. Alors on veut tout faire pour l'être. On peut croire que d'avoir une nouvelle job, un nouveau travail, plus d'argent va améliorer, va nous rendre plus heureux. On peut croire qu'avoir une femme, un mari, des enfants va nous combler pleinement. On peut croire qu'une fois que je serai arrivé à la retraite, ça y est, je serai finalement heureux. Tellement de mensonges, de fausses croyances sur lesquelles nous basons nos existences entières. Bien évidemment, je m'inclus là-dedans. Et Jésus, aujourd'hui, nous pose la question suivante. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri de ton passé, de tes blessures, de ton amertume, de ce qui te ronge? Veux-tu être guéri de tes addictions? Veux-tu être guéri de tes fausses croyances? Et trop souvent, notre réponse est la même que le paralytique. Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me plonger dans l'eau. Je n'ai pas assez de ressources. Je n'ai pas assez de ressources pour ceci, pour cela. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas les forces pour le faire. On répond à Dieu par une excuse. On lui répond par comment est-ce que nous voudrions qu'il agisse pour nous. N'est-ce pas comme le paralytique? Alors que la seule réponse que Jésus attend, c'est oui. Imaginez-vous, si le paralytique avait su qui était en face de lui, son discours aurait été complètement différent. Dieu est plus grand que mes voix. Dieu est plus grand que nos voix. Dieu est plus grand que vos aspirations pour vous-même. Dieu est plus grand que nos fausses croyances. Ses desseins sont tellement supérieurs que ceux que nous avons pour nous-mêmes. À l'image de l'histoire du paralytique, Dieu n'est pas limité par une situation, par un contexte, par une maladie, par un blocage, par une piscine, par une fausse croyance ou par une superstition. Mais nous avons un Dieu qui est miséricordieux, bon, patient et qui peut faire tellement au-delà de ce que nous croyons, de ce que nous pensons même. Dieu peut tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que même lorsque nous ne le méritons pas, il nous le donne quand même. Même lorsque nous nous sommes trompés, lorsque nous avons fait une erreur. Et je l'ai tellement expérimenté souvent dans ma propre vie. J'ai reçu des bonnes choses, j'ai été béni alors que je ne le méritais pas. Laissez-moi vous dire ceci, Dieu ne vous décevra pas. Dieu sera toujours là pour vous. Dieu vous attend à bras ouverts. Si vous avez l'impression d'avoir été abandonné au bord d'une piscine, abandonné avec vos problèmes depuis trop longtemps, Dieu vient vers vous aujourd'hui. Il vient à votre rencontre et il vous pose la question suivante. Voulez-vous être guéri? Veux-tu être guéri? J'espère que tout un chacun pourra répondre oui à cette question. Je veux être guéri. Dieu nous répond, lève-toi et marche. J'espère que ce partage vous a inspiré, vous a parlé aujourd'hui. Et je veux vous souhaiter à tous une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.